Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro des miracles de profil destiné au témoignage de la conversion d'un homme qui fait la différence entre être religieux et être converti. La religion est un instrument de séduction que le diable utilise pour voiler l'esprit de l'homme. Plusieurs personnes vont à l'église ou fréquentent une religion quelconque, mais leur vie n'est pas celle de Jésus-Christ. Ils sont encore esclaves du péché, ils sont encore esclaves de plusieurs péchés dans leurs pensées ou dans leurs actes. Miracle de profil vous présente un homme, ministre de délivrance au quartier général de notre œuvre à Koumé, au Cameroun. Il est né le 23 juin 1958 dans un dispensaire protestant à côté de la ville d'Ezeka, qu'on appelle Ilanga, dans une famille protestante et religieuse. Il s'agit de René Bikoy Libala. Nous l'avons suivi et écouté. Pour Miracle et Profil, il partage son expérience en tant que religieux et en tant que converti à Christ. Regardez René Bikoy Libala, ce que Jésus-Christ fait dans la vie d'un homme totalement religieux. Une émission de Yacine Bekolo pour Miracle et Profil. Je suis de famille protestante, très religieuse. Mon père a été ancien de l'église, ma mère aussi. Mon grand-père était un prédicateur, un homme pieux. Un de mes oncles est pasteur. Ma grand-mère maternelle, diaconesse, donc une famille assez religieuse. Et j'ai grandi dans une stricte discipline protestante. On devait faire le culte familial chaque soir. Aller à l'église dimanche, ce n'était pas quelque chose qu'on choisissait, c'était obligatoire. Et j'ai fait des études primaires dans les écoles protestantes. Et pendant que je grandissais, mon grand-père ayant été un prédicateur, un homme de Dieu, je suis son homonyme. Il était dit que je devais prendre sa place plus tard, donc je devais devenir le pasteur de la famille. Donc j'ai été éduqué avec cet arrière-plan. Donc je n'avais pas la liberté des autres enfants, les autres pouvaient faire certaines gaffes. On dit, René, toi aussi tu fais ça. Il y avait beaucoup de restrictions, les parents étaient très sévères, il y avait toujours les chicottes à la maison. Donc j'ai évolué ainsi, dans cet environnement, dans ce conditionnement, au point où quand j'étais au cours moyen, je me rappelle, j'étais une fois avec des camarades à l'école. Chacun disait ce qu'il aimerait être dans l'avenir. J'avais dit le jour-là, je ne vois pas quelque chose d'autre que quelqu'un puisse être que de devenir un pasteur. Malgré cette éducation, je n'étais pas à l'abri des influences négatives. Bon, voler dans la marmite, le sucre dans l'armoire de papa, les cannes à sucre au village, voler les mangues, les papayes. Bref, comme tout autre enfant de mon âge, je commettais certaines gaffes. Mais ce qui m'effrayait, je trouvais des choses terribles comme tuer quelqu'un. J'ai continué ainsi. Je suis allé dans un collège protestant, continuer mes études. Et là, toujours, au début, chaque jour, on allait à l'église, sauf le samedi. On étudiait la Bible en classe, comme on le faisait à l'école primaire. Et j'ai remarqué que les enseignants, surtout les missionnaires, avaient une attention spéciale sur moi. On avait des missionnaires allemands, américains, français, suisses. Je me rappelle une fois en classe de seconde, un enfant passait avec un plateau de beignets. Nous l'avons appelé pour acheter des beignets et manger en classe. Le professeur d'anglais qui était un Américain est venu, il dit « René, toi aussi tu manges en classe ?» Ça m'a tellement fait mal, de ce que ma réputation était ternie. Et là, j'étais en classe de seconde. En terminale, bon, le samedi, on allait en classe parfois sans tenue parce qu'il fallait laver sa tenue pour pouvoir la porter lundi. Plusieurs d'entre nous n'ayant qu'une seule tenue. Et étant donc en classe, une autre missionnaire est passée. Elle m'a vu sans tenue. Elle dit, mais où est ta tenue? J'ai dit, mais est-ce que je suis le seul? Elle s'est fâchée. La semaine suivante, j'ai dû subir une consigne. J'ai été puni. C'est ainsi que j'ai évolué. Une éducation stricte que j'ai retrouvée même au collège où on me prenait pour un bon élève. Mais toujours est-il que même là au collège, je trichais. Je me rappelle une fois en classe de 5e, le professeur de
sciences naturelles est venu, il a laissé les épreuves. Nous sommes allés en récréation. Nous avons volé l'épreuve, chacun allait composer à la maison. Et quand on est venu pour composer, effectivement, on sortait seulement les feuilles qu'on avait déjà rédigées. J'avais eu 18. J'étais peut-être 6e. Plusieurs avaient 20. Donc, il y avait l'éducation religieuse, le désir d'être pieux. En fait, une fois, je me rappelle en classe de 4e, je m'étais levé le matin disant qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pêche plus. J'avais envie d'être pieux, j'avais envie d'être pur, j'avais envie d'être modèle. Et j'admirais la piété. Mais toujours est-il que je sentais en moi l'incapacité d'être pieux à la mesure de ce que j'aspirais. Quand j'avais dit que je ne veux plus désormais pécher, nous sommes allés jouer au football avec des amis et quelqu'un m'a mal taclé. J'ai dit mouf. Alors j'ai sursauté que je venais de décider que le reste de ma vie, je ne vais plus pécher. Et ça a fait une sainteté d'environ 15 minutes. Je n'ai plus jamais repris cette expérience. Parce que si à 14 ans, tu décides que je ne vais plus jamais pécher, et tu fais au total 15 minutes de sainteté, il y avait de quoi être découragé. J'ai admiré la piété, j'ai admiré la sainteté. Mais aussi, le péché était très attrayant. Je me souviens, à l'âge de la puberté, les camarades racontaient leurs aventures avec les filles. J'aurais bien voulu faire comme les autres. J'étais très tenté, très attiré. Mais je disais, si mon père apprend ça, si mon grand-père apprend ça, c'était ça qui me retenait. Donc, mon cœur était pourri, sale, mais il y a certaines choses que je ne pouvais pas faire parce que j'avais peur que ça n'arrive aux oreilles de mon père, de mon grand-père. Et aussi, ayant une certaine connaissance de Dieu, je savais que Dieu peut me punir très mal. J'aurais aimé qu'il n'existe pas de Dieu. Mais là, je savais que Dieu, là, il me voit, même si je fais en cachette. Et cela m'effrayait, cela me donnait des freins. Donc j'ai continué ainsi jusqu'en classe de 3e, j'avais 17 ans. J'ai dit non, ça c'est trop. Comme je faisais le BPC cette année, j'ai dit, je finis mon examen cette année. L'année prochaine, je me jette dans la débauche et le désordre. Déjà, j'étais choqué que dans l'établissement, j'étais remarqué comme un bon élève. Parce que dès le début, je me suis monté calme, pas agité comme les autres. J'ai regretté de n'avoir pas été comme les autres. Ma première rencontre avec l'Évangile, c'est en février 1976. Nous étions à la semaine de la fête de la jeunesse. Dans le cadre des groupes bibliques universitaires du Cameroun, le frère Zach avait été invité pour venir prêcher l'Évangile. Parce qu'à cette occasion, comme il y avait beaucoup d'activités, même des activités extrascolaires, les groupes bibliques ont organisé une retraite à laquelle ils ont appelé le frère Zach pour venir prêcher. Il est venu, il a prêché à la chapelle du collège. J'ai suivi l'évangile. J'étais habitué à suivre les prédications depuis l'enfance. Mais pour la première fois, j'ai suivi une prédication qui m'a beaucoup effrayé. Il m'a beaucoup fait mal, il m'a beaucoup fait peur. J'étais bien effrayé et j'étais sérieusement troublé. Et quand il a fini de prêcher, il est rentré. Je lui ai donné mon nom. Il m'a envoyé un courrier dans lequel était le traité « Comment connaître Jésus ». J'ai lu le traité. Je me suis repenti selon que c'était indiqué sur le traité. Donc, je lui ai écrit en réponse à son courrier en avril 1976 pour lui dire que j'ai lu le traité. J'ai fait la prière de repentance comme c'est écrit dans le traité. J'ai donné ma vie à Jésus. Je m'en vais en vacances. Je vais lui donner de mes nouvelles quand je serai de retour des vacances. Donc après cela, je suis allé en congé de Noël. Et j'aimerais dire qu'à partir de là, tous mes plans que j'avais de plonger dans la débauche, je les ai totalement oubliés. Donc quelque chose s'est passé. Donc j'ai juste continué dans ma vie religieuse. C'est à cette période que mes camarades m'ont donné un sobriquet. On a commencé à m'appeler moine.
au collège, les camarades ont commencé à m'appeler moine. Ça veut dire que j'avais un comportement à part. Je n'étais plus agité comme les autres. J'étais un peu différent. D'autant plus qu'un an après, comme j'ai dit que j'ai écouté l'évangile en 1976, en 1977, il y a eu une grève au collège organisée par mes camarades de classe. Je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il y a la grève. Ils m'ont dit, mais joins-toi juste comme les autres. J'ai dit, vous organisez vos choses. Je ne suis pas là. Vous pensez que je vais juste venir me mêler à vous? Je suis allé en classe. J'étais une des rares personnes à être allé en classe. Je ne sais pas si nous étions même 5 en classe. Alors que plus tôt en 5e, il y avait eu une autre grève où j'étais tellement excité d'être parmi les grévistes, m'agitant. Donc, quelque chose s'était passé à ce moment-là. Quoique, je n'ai plus eu de contact avec le frère Zach. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Je suis allé en congé à Yaoundé en 1977. Et là, j'ai vu une invitation parce qu'il devait y avoir une campagne d'évangélisation derrière le lycée Leclerc, au foyer protestant. C'est toujours le frère Zach qui prêchait. À l'époque, on l'appelait le docteur Fomum. J'ai vu le papier, ça m'a intéressé. Je suis parti, je me suis assis, j'ai suivi. Je pense que la prédication devait être dans Ésaïe 53. Il a prêché, prêché, prêché. C'était tellement fort, j'étais tellement secoué que quand il a demandé que les gens donnent leur vie au Seigneur, je me suis encore levé. Je suis allé devant. On a prié pour nous. Et je me suis senti dégagé. Je suis allé au collège. Donc là, nous sommes à l'année scolaire 77-78. Quand je rentre au collège, dans le cadre des activités du deuxième trimestre, dans le GBU, nous décidons d'organiser une retraite spirituelle un peu à côté du collège. Donc il fallait chercher un orateur. J'ai dit non, il faut qu'on appelle le docteur Fomou. À nouveau, nous avons appelé le frère Zach, sous mon insistance. Il est venu, c'était le 5 mars 1978. Nous sommes allés un peu à l'écart. Il y avait une école de formation des agriculteurs et des éleveurs qu'on appelait la ferme école de Libamba. Donc nous avons loué les locaux. Nous sommes allés là-bas avec lui. Je me rappelle, il était avec 2 étudiants du CUS. Un qu'on appelle Daniel Chou, qui est maintenant le docteur Daniel Chou. L'autre c'était Esther Achoua, qui est maintenant Esther Gouane, docteur Esther Gouane. Et l'autre était Elisabeth Eyenga, qui est maintenant Elisabeth Akam. Nous sommes allés à la ferme école de Libamba. On a pris les locaux. Et une première chose qui m'a impressionné, c'est que nous avons dressé une table à part pour nos invités, bien garnis. Et ils étaient les grands, professeurs de l'université, étudiants du CUS, étudiants de l'école normale supérieure. Nous, on était les petits-enfants. Ils ont refusé. Ils se sont mêlés à nous. C'est-à-dire chacun s'est mêlé à un groupe d'élèves là où on mangeait. C'était juste comme des grands frères, des grandes sœurs avec leurs petits frères. Ça, c'est la première chose qui m'a touché. Il n'y avait pas de clivage, de barrière entre eux, non? Et là, le frère Zach a encore prêché. Docteur Fom, comme on l'appelait à l'époque. Il a prêché, il a prêché. Je ne me souviens pas du thème de la prédication, mais c'était très sérieux. Il a demandé que ceux qui veulent se repentir aillent à l'écart parler à Dieu. Je suis allé à l'écart comme les autres. C'était un dimanche en début d'après-midi. Je ne sais pas si je pleurais ou si j'avais de la sueur. Mais ce dont je me rappelle, c'est que j'étais tout trempé. J'ai confessé mes péchés, j'ai confessé les péchés, j'ai confessé les péchés, j'ai confessé les péchés, j'ai confessé les péchés. J'ai revu ma vie. Et après cela, c'était un soulagement. J'étais tellement léger. C'est comme si la terre avait changé. C'est comme si tout était devenu tellement beau. L'atmosphère était gaie. Et là, j'ai eu une profonde assurance du salut. Ça, c'était, comme je dis souvent aux gens, que j'ai cru 3 fois. Ça, c'était la 3e expérience, sans négliger les autres, parce que peut-être sans les autres, je ne serais pas arrivé là. Donc, quand j'ai donc
fait cette expérience, tout de suite, j'ai commencé à écrire des lettres, comme il avait indiqué que quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut parler aux autres. J'ai écrit aux membres de ma famille, leur disant qu'ils sont des pécheurs, malgré leur religion, qu'ils vont aller en enfer, ils doivent se repentir. Moi, j'ai donné ma vie à Christ. Quelque temps après, l'aîné de la famille de mon père, ma tante, l'aîné de la famille que les gens respectent beaucoup et craignent même, elle est venue au collège. À l'époque, un de mes oncles faisait partie du staff du collège. On m'a dit, la tante te cherche. Quand je suis arrivé, elle me regardait des pieds à la tête. Papa, papa, ça va? Comme je suis l'homonyme de leur père, ça va? Elle dit qu'ils ont reçu mes lettres, qu'ils les ont terrorisés. Ils se sont dit que peut-être j'ai perdu la tête. Et que c'est plutôt ma cousine, sa fille, qui a dit non, René est dans un établissement religieux. Peut-être il est passé par une expérience. Donc on m'a dit que quand elle était venue, la première chose qu'elle a demandé, où est René? On allait me chercher. Elle me regardait comme, je dis comme ça, papa, ça va, ça va. Dès ce moment, je n'ai plus eu de doute que j'étais devenu un enfant de Dieu. Dès ce moment, j'ai toujours su que j'ai donné ma vie à Jésus et je suis un enfant de Dieu. J'ai été baptisé dans un cours d'eau appelé la Foulou par Jean-Pierre Kembou, qui est maintenant notre missionnaire à Kinshasa. Et j'ai intégré l'église. Je ne suis plus rentré dans le Gébec. Je me rappelle, j'ai vu mes frères et sœurs du Gébec. Il y a une des sœurs qui m'a dit, tu me fais honte, parce que je me suis baptisé. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés. J'ai intégré l'église. Je suis devenu membre de l'église. À l'époque, il y avait 4 assemblées dans la ville de Yaoundé. J'étais dans l'assemblée de Madagascar. Et plus tard, comme j'étais à la cité universitaire, j'ai intégré l'assemblée à Obili. À Madagascar, c'était dirigé par Papa Atogo à Obili. Je suis allé retrouver l'assemblée dirigée par le frère Emmanuel Baïa. C'est ainsi que j'ai continué dans l'église. J'ai été ordonné diacre, plus tard ancien de l'église à Yaoundé. Le péché que je trouvais difficile, c'était plus facile d'être saint que de commettre le péché. Je n'avais plus de désir de commettre la fornication. Beaucoup de choses sont tombées seules, beaucoup de luttes que j'avais sont finies seules. Je me souviens, des années plus tard, je suis rentré au village. Comme ils savaient que j'ai volé les mangues, j'ai volé les prunes, j'ai volé les cannes à sucre, en fait, je suis allé de maison en maison demandant pardon, faisant des restitutions. J'ai pris de l'argent que j'ai changé. J'essayais d'évaluer ce que j'ai volé selon sa valeur actuelle. Et ça, c'était plus de 20 ans après. Donc, des choses qui coûtaient 10 francs à l'époque devaient coûter dans les 100 francs. J'ai changé l'argent pour faire les restitutions. Il y a certains, la plupart des gens n'ont pas accepté que je leur donne de l'argent. Certains ont même ri. Il y a certains gens que j'ai vus, ils ont ri. Ils disent, mais nous tous on faisait ça, pourquoi tu te déranges? J'ai noté que c'était une occasion extraordinaire de prêcher l'évangile. Si j'avais dit à ces gens, je veux te prêcher l'évangile, la plupart n'auraient pas accepté. Mais quand j'ai dit, je viens confesser des mauvaises choses que j'ai faites, tout le monde m'a prêté attention. J'ai fait une distance de plus de peut-être 5 km allant de maison à maison pour demander pardon. Parce que comme je volais étant dans l'adolescence, étant enfant, je ne me rappelais plus où je n'ai pas volé. Les mangues, les papayes, les cannes à sucre, les prunes, bon. Donc il était question d'aller à toutes les maisons. C'est ainsi que j'ai prêché l'évangile à tout le village. Donc il y a eu un changement radical entre le passé et le présent. Dieu est devenu réel. Ce n'était plus, par exemple, quand nous lisions la Bible, on lit au sujet de Jérusalem, on pensait que c'est des choses qui sont dans le ciel. La Bible était très fictive, c'était des choses très difficiles à appliquer. Je devais être saint par contrainte, de peur que Dieu ne m'envoie en enfer, de peur que mon père ne l'entende, que mon grand-père ne l'entende. Maintenant, j'avais le désir de plaire à Dieu. J'avais le désir de mener une vie pure. J'avais le désir d'être droit devant Dieu. Ma vie a été totalement transformée. Maintenant, je prêchais l'évangile. Jésus-Christ a totalement transformé ma vie. Désormais, je prêchais l'évangile aux autres. J'ai prêché dans ma famille.
Mon père a donné sa vie à Jésus. Je l'ai moi-même baptisé dans l'eau. Ma mère a donné sa vie à Jésus sur son lit de mort. Certaines autres personnes dans ma famille ont donné leur vie au Seigneur. Une de mes cousines, étant en Europe, est allée donner sa vie au Seigneur. Quand elle est revenue, elle m'a embrassé, elle dit, mais ce que tu nous disais, c'est là-bas que j'ai réalisé que c'était la vérité. Donc c'est comme ça que j'ai continué dans la vie chrétienne. Très content d'appartenir à Jésus. Heureux d'être un enfant de Dieu, sachant qu'on peut être saint, qu'on peut être pur. Je rends gloire à Dieu, je ne regrette rien. Jésus est merveilleux. Jésus est juste ce qu'il faut. Jésus-Christ, notre Seigneur, a encore manifesté sa puissance en délivrant le pasteur René Bikor-Libala de la religion. Désormais, il s'est fait la différence entre un homme qui est religieux et un homme qui est radicalement converti à Christ. Mais dans le monde, il y a encore tant de mélanges. Plusieurs personnes sont encore voilées. Pourront-ils expérimenter le vrai Jésus qui va leur apporter une vraie transformation dans leur vie? C'est sur cette interrogation que nous achevons ce nouveau numéro de Miracles et Profils. Bonne soirée, merci de nous avoir suivis. Que l'Éternel vous bénisse. Bonjour. Le frère Zach était animé d'une passion, connaître Jésus-Christ et faire connaître Jésus-Christ. Il évaluait toutes choses, toutes circonstances, toute personne par sa contribution à l'aider à connaître Jésus-Christ et à faire connaître Jésus-Christ à des multitudes. Et dans l'optique de faire connaître Jésus-Christ à des multitudes, il a bâti et envoyé des hommes. Suivez attentivement une des personnes qu'il a bâti et envoyées. What does that say? 1, 2, 3. Ebene. Then you guys continue playing in the background. And then in 1975, he went to Uganda. And one of those days, crying out to God, needing God for love and for service. The Holy Spirit came down upon him in power. That was a new era. That said something to us. Another measure of Ebenezer. Another measure of Ebenezer. And then the Lord sent him to Cameroon, where Bishop Festo Kibengere laid hands on him and told him, oh God, oh God, oh God. When people see my brother, may they see and tell him, you owe me Jesus, you owe me Jesus, you owe me Jesus, you owe me Jesus. And then he took a plane, he came to Cameroon. On 1975, he wrote a track, How to Know Jesus Christ. And that was the beginning of a great story that said, "Oh God, see Jesus, see our Lord."
Je suis le pasteur Jean-Paul Ngoufor, je suis missionnaire au Baka, au Pygmée Baka du Cameroun, l'Afrique centrale. J'ai cru en 1995 et j'ai rencontré le frère Zach pour la première fois. C'était en octobre 2000. J'étais admis à l'école de connaissance, à la 12e session de l'école de la connaissance service de Dieu. Et avant cela, j'entendais parler du frère Zach. J'étais jeune croyant dans une assemblée et à l'époque, nous avions des cassettes qu'on suivait juste les messages, j'entendais sa voix, je suivais les messages et nous on obéissait aux messages. Il n'y avait pas assez de livres comme maintenant. Alors, quand j'ai été admis pour l'école de la connaissance service de Dieu en 2000, le 16 octobre, c'est une date inoubliable, j'étais à Damas. Et pendant la soirée, c'est le frère Chan Sama qui nous a entretenus. Et le 17, qui était le mardi, le frère Zach est venu. Le frère Zach est venu dans la salle ce matin-là. Et c'était la première fois de m'asseoir vraiment face au frère Zach. Et puis, je l'observais. Et puis, je ne sais pas, je voyais juste un papa qui est venu nous entretenir. Et puis, j'étais content de le rencontrer. Parce que l'une des choses que j'avais toujours souhaité, c'était de rencontrer le frère Zach. Mais je me rappelle le premier message ce matin-là. J'étais assis au premier banc, nous étions au nombre de 22, et il a dit « Veux-tu rester au dernier banc? Veux-tu rester au dernier banc ?» Et je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Et il a commencé par là et nous a entendu sur la délivrance du péché de la paresse. Nous avons travaillé, il a parlé du travail dur, le travail des missionnaires. Et je dirais que ce travail a changé beaucoup de choses dans ma vie parce que quand je suis arrivé à l'école de connaissance de Dieu, je crois que je travaillais beaucoup, je travaillais très dur. Mais après le message, j'ai compris que je ne travaillais pas assez dur. Surtout pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu, je ne travaillais pas dur et j'ai changé juste la manière de faire. Et entre-temps, quand nous sommes sortis, bon, c'est passé, le temps est passé, nous avons fini l'école et je me suis retrouvé parmi les Pygmées. Là, c'était mon champ de mission, l'appel de Dieu dans ma vie, c'était aller dans la forêt, et vivre avec les Pygmées, et puis travailler avec eux, évangéliser, implanter des églises, et tout ça. Donc, pendant que je suis dans la forêt, je me rends donc compte qu'il y a beaucoup de plantes utilisées par les Pygmées pour se soigner. Et l'une des premières choses que j'ai eu à faire, c'est j'ai imaginé, comme il était professeur à l'université et il travaillait dans le département de la chimie organique. J'ai donc eu l'idée de récolter les plantes pour lui donner. C'était mon papa et puis je me suis dit c'est pour être utile. Mais je ne savais pas que le Seigneur était en train de me conduire à être son assistant. Donc je suis arrivé à Yaoundé. D'abord je suis parti voir le frère Yungang qui était mon parrain, c'est lui qui m'aidait à Yaoundé, dans CPH et partout. Il m'a dit non, ne me donne pas les plantes, va toi-même donner les plantes au frère Zach. Je suis monté au bureau, je lui ai remis les plantes et il a reçu les plantes avec joie et il a regardé tout ce qu'il y avait dans le sac et on a juste causé comme ça. À la nuit des prières ce jour-là, il a dit que, je me rappelle bien de ses paroles, il a dit il y a les gens pour entrer dans une chefferie, ils ont différentes portes pour entrer. Et il y a ceux qui veulent entrer par des petites portes, et il y a ceux qui veulent entrer par la grande porte. Et il parlait effectivement de moi. Je suis venu avec les plantes, je ne savais pas qu'est-ce que j'avais fait qu'est-ce que j'avais fait dans la vie de frère. Je ne savais pas que j'avais porté une grande chose dans sa vie. Et c'est comme ça que cette nuit de prière, il me nomme son assistant en recherche à l'université de Yaoundé. J'ai dit mais comment? Moi, je n'ai pas fait chimie, je n'ai pas été à l'université, je n'ai pas... Mais comment est-ce que je peux me retrouver? Mais c'était la voix de Dieu. Et à partir de cet instant, j'étais régulier avec lui. Au lieu de prier à Toubé, en fait, quand je quittais de Normandie où je suis basé avec les Pygmées et que je pouvais partir à Yaoundé, je me retrouvais, j'avais dans mes engagements avec le Seigneur, assisté à toutes les nuits de prière du frère tant que je suis à Yaoundé. Heureusement, notre maison juste à côté de la sienne. Donc, j'étais avec lui au nuit de prière, je travaillais avec lui dans les recherches à l'université. Et l'une des choses que je voudrais bénir le Seigneur, c'est qu'à tous les moments, toutes les fois que j'étais avec le frère Zach, il m'a toujours imposé la main. Ça, c'est quelque chose. Et
il m'a imposé les mains. À chaque fois, il m'imposait les mains. Il priait pour moi, il me posait des questions, il me réprimandait. Et je me rappelle un jour, il était très fâché contre moi au bureau. Je ne me rappelle pas trop bien ce que j'avais fait. Il m'a abandonné au bureau. Il est parti dans sa chambre derrière. Et je suis resté au bureau, j'ai pleuré. Et je suis rentré, je suis sorti, j'ai dit au revoir à la sœur Marie, je suis parti à la maison. L'autre fois encore, j'avais fait une erreur sur les plantes. Je devais travailler certaines plantes et j'avais fait juste une erreur d'orthographe. En fait, le message que j'avais reçu, j'avais confondu des plantes. Et quand je suis allé à Yaoundé, il a dit, tu as gâté, tu as foutu toute la science en l'air, tu as gâté tout. Tu as détruit toute la science, toutes les richesses que nous avons fait pendant plusieurs années. Moi, je ne comprenais pas. Et le lendemain matin, je me suis retrouvé devant la porte. Et je me rappelle ce jour-là, quand il m'a laissé, il est parti à Bamenda. Et je me rappelle quand il est rentré, j'étais devant la cour, le recevoir, et il était avec la sœur, il était parti avec notre secrétaire de mission nationale à l'époque. Elle nous expliquait dans notre témoignage comment le frère a prêché à Bamenda en Pidgin. Vraiment, c'était merveilleux. Mais ce matin-là, le frère a refusé de me recevoir. Et il m'a chassé, il m'a dit que je suis loin de Dieu et qu'il ne va pas toucher à mes plantes. Frère, je suis resté tranquille. Je me suis posé la question, qu'est-ce que j'allais faire avec les sortes de plantes que j'ai ramenées de chez Baka. Mais effectivement, j'avais un problème spirituel. Et je ne comprenais pas. Le frère voyait en moi, quand il me regardait, j'avais l'impression qu'il me voyait au fin fond de moi. C'est-à-dire que devant lui, il fallait être correct. Il fallait tout faire pour être correct. Et il m'a dit que j'ai perdu Dieu et qu'il ne va pas toucher mes plantes. J'ai laissé les plantes au garage, heureusement, parce que dans ma tête, je me disais que je vais porter les plantes pour aller verser dans la poubelle. Mais juste le Seigneur m'a conduit à ranger bien les plantes, laisser au garage, je suis parti. Un mois plus tard, quand je suis revenu pour dire bonjour au frère Zach, il y avait effectivement au même endroit où il m'avait chassé, je l'ai trouvé comme par coïncidence, des personnes avec le frère Jacques et la sœur Henriette. Il m'appelle, il m'embrasse, il me dit, la fois passée que l'homme-ci est venu me voir, il était loin de Dieu comme la terre et du ciel. Mais maintenant, il est plus proche de Dieu. Depuis ce jour-là, je me suis rassuré que... D'abord, il m'a dit de prier pour la plante. Je me suis rassuré que franchement, pour rencontrer le frère Zach, peut-être c'est comme s'il fallait d'abord me repentir de tous mes péchés. Il fallait que je me rassure que je marche avec Dieu pour le rencontrer. Parce que n'importe comment, tout ce qu'il va me dire dans la salle tout de suite, il va juste exposer ma vie comme s'il est en brousse avec moi, là où je suis avec le public. Et je dirais que le frère Zach, pour moi, en dehors du fait qu'il pouvait dire de moi ce que je suis, même sans que je ne l'explique, il était un prophète pour moi. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a eu à dire dans ma vie est en train de s'accomplir point par point. Même dans le ministère, le peu de prophéties que j'ai chez moi à la maison, concernant notre ministère, les choses sont en train de s'accomplir point par point. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec mon appel, je ne sais pas où est-ce que je peux encore partir. Je suis là. Je suis fier d'être là. Et à chaque prophétie qui est devant nous, je sais que ça va s'accomplir. Je n'ai même pas à douter de tout ce qui se passe. L'une des choses qui m'a encore une fois touché le plus, c'est ma dernière rencontre avec lui. C'est pendant la dernière rencontre à la Hope Clinic d'Abomban que le frère a dit que je suis le missionnaire international vivant, le premier missionnaire international des pygmées vivants au Cameroun. Alors, il a dit, et il m'a dit, va arranger la route du Congo et toi et moi, nous allons faire la marche de prière. Ok, je suis rentré avec la joie dans mon cœur que, je m'avais arrangé la route, je vais marcher là, voir comment ça va se passer. Lui et moi, on ira faire la marche de prière de ce côté pour entrer vers le Congo. Le Seigneur avait voulu juste qu'il me transmette ce message. Parfois, je me pose la question, si je n'avais pas été là ce jour-là, j'aurais perdu beaucoup de choses parce que c'était notre dernière rencontre avec le frère parce que c'était le 28 février 2009. Et comme nous le connaissons, quelques 2 semaines plus tard, le Seigneur l'a enlevé dans la gloire. Il est parti pour être auprès de notre Dieu. Et je me souviens, après son départ, je me posais la question, comment ça va continuer? Mais quand le frère Théodore est venu, quand nous avons eu les 12 sessions d'école à conscience de Dieu à Brolota, le frère Théodore m'a rappelé ce que le frère avait dit me concernant. J'ai compris. À partir de tous ces témoignages autour de moi, le frère Zach était pour moi un prophète.
il est un prophète. Chacun de ces livres que j'aborde avec beaucoup de crainte et de tremblement. Parce que j'ai envie de découvrir qu'est-ce qu'il veut dire dans ce livre. Et quand je lis son livre, j'ai toujours l'impression qu'il est assis devant moi. Surtout, ce premier livre dans lequel il enseigne sur la délivrance du péché et la paresse. Chaque fois que je pense à ce livre, je me rappelle toujours de ce premier message dont le frère Zach a été pour moi et est pour moi un prophète. D'une chose qui me fait dire que le frère Zach est un prophète. D'abord, il dit que je suis missionnaire international, premier missionnaire international vivant dans la forêt. Ok? J'étais là avec quelques 2-3 personnes. Le prophète Dieu n'était pas là. Mais quand le prophète Dieu arrive, Dieu lui révèle la même chose me concernant. Donc, ça c'est une chose que le frère Zach a parlé dans ma vie, qui s'est accompli fidèlement et qui est en train de s'accomplir. Deuxième cas, le frère Zach avait dit que pendant qu'il disait qu'il était prophète et que j'étais missionnaire parmi le premier missionnaire international parmi la BACA, il a dit les gens viendront de Nomédjo, viendront du Canada, des États-Unis et iront à Nomédjo et rentreront comme des missionnaires. Pour l'instant, j'ai un cas. En 2014, quelques années après son départ dans la gloire, il y a un Américain qui m'a écrit. Il a vu un documentaire où j'étais dans le documentaire et il m'a écrit, quelqu'un a donné mon email, il a écrit. Et aujourd'hui, il me dit clairement, il vient en Nomédjo, c'est le pasteur Jonathan, ils sont à Alabama. Il a transporté toute son église où il était et maintenant il nous sert à Nomédjo comme des serviteurs. Et maintenant, quand je marche avec lui, il déclare partout qu'il est missionnaire des Baka vivant aux États-Unis. Donc, c'est en train de s'accomplir tel que le frère Zach avait parlé. Les Européens sont en train de venir, les Américains sont en train de venir et rentrent comme les missionnaires. Maintenant, ils sont venus à Nomédjo et ils ne savaient pas jeûner les mercredis. Maintenant, aux États-Unis, dans leur église, ils jeûnent les mercredis pour le Cameroun et pour les États-Unis. Donc là, c'est en train de s'accomplir. Et je sais que ça va davantage s'accomplir. J'entends, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est les deux cas palpables qui sont en train de s'accomplir. Donc, je m'attends à ce que d'autres choses que le frère Zach a eu à dire me concernant s'accomplissent. Par exemple, il a dit, je me rappelle, il avait dit au CPH un jour, il m'a imposé la main et il a dit qu'il nous faudrait rapidement, il y aura des nations parmi les Baka où je dois gagner au moins 10 000 Baka par nation. Genre, je m'attends à 10 000 au Cameroun par exemple, 10 000 au Congo, 10 000 en Centrafrique, 10 000 au Burundi, 10 000 en République démocratique du Congo. Donc, vous voyez, 10 000, au moins. Donc, je crois que ça va s'accomplir. Et avec l'avancement, par exemple, quand je vois entre le mois de mai 2019 et le mois d'août, nous sommes passés de 7 500 croyants à 11 464. Donc, ça court. Donc, c'est voilà les deux cas que je peux dire que le frère Zach a été vraiment, pour moi, un prophète. Les Américains sont en train de venir et ils viennent à me juste me saluer et ils rentrent comme des missionnaires. Et j'ai plusieurs cas encore sous la main. J'ai un Français qui vient là régulièrement, j'ai un Libanais qui vient régulièrement et tout récemment, il y a un autre Anglais qui est venu me rencontrer là-bas à travers le miel des abeilles que je fais. Et nous partons de l'Évangile. Et je sais que tous ces gens qui traversent la maison, ils vont finir par devenir des missionnaires qui rentreront en Europe, aux États-Unis, comme le frère avait prophétisé. Mais pour ce qui concerne toutes les nations où je dois visiter pour gagner les pygmées Baka au Seigneur. Nous avons déjà le Cameroun et il y a le Congo. Nous avons déjà 4 assemblées du côté du Congo. Donc il y a 2 nations. Il y a 2 nations qui sont déjà atteintes. Et je pense qu'après la convention, je dois me jeter en Centrafrique. Je dois d'abord aller au Congo avant même la convention pour rencontrer le frère Jean-Jean Beng avec qui nous avons travaillé un peu dans la zone pygmée. Donc nous avons 2 nations qui sont déjà éteintes et nous avons le frère Etom Parfait qui est à la frontière entre le Cameroun et le Congo. Il a suivi la formation à la maison à Nomédjo. Il est là-bas maintenant. Actuellement où nous nous sommes parlés, il est dans un village congolais en train d'implanter des assemblées et il doit revenir dans une semaine. Donc nous avons pour l'instant 2 nations qui sont déjà où il y a déjà nous avons déjà des assemblées. Donc nous sommes à 2 nations et nous allons continuer. Nous croyons que dans la phase 3, ça c'est la phase où nous allons atteindre toutes les 6 nations. Amen. Gloire à Dieu. Que l'Éternel protège jalousement ce que tu as reçu.
et qu'il te bénisse abondamment. Rendez-vous la semaine prochaine. C'est l'heure du journal sur la Radio Television Voice of the Cross. Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette autre édition de l'actualité. En titre cette semaine, le 20e anniversaire de l'Université mondiale de prière et de jeûne, 20 années de manifestation de la main de Dieu portant l'institution, d'auteur en auteur. Rencontre du 20 au 22 septembre dernier, des différents chefs de commission pour une évaluation du progrès des différentes commissions dans la préparation pour le succès de la Convention mondiale. C'était donc pour les titres, chers téléspectateurs. La suite dans un instant. « 20e anniversaire de l'Université mondiale de prière et de jeûne. Au-delà des simples réjouissances, c'est aussi le souvenir et la célébration de la main puissante de Dieu sur l'institution, accomplissant chaque parole de la prophétie de Colorado Springs, reçue du frère Zach au sujet de l'institution. Un récit de Yacine Bekolo. Nulle part, nous n'avons eu d'école. Nous n'avons pas eu d'école de prière à Yaoundé. Donc voici la première école de prière. La deuxième sera située à Douala, la troisième à Bertois, la quatrième à Maroua, puis les autres vont suivre. Quelque chose s'est passé. L'école de prière est devenue l'université de prière. Aujourd'hui donc, nous allons mettre à part le vice-chancelier de l'Université mondiale de prière basée à Yaoundé. Aujourd'hui, nous commençons ce qui deviendra l'Université mondiale de prière et les gens viendront des 200 nations pour apprendre à prier et y prieront. C'est une partie de la prophétie de Colorado Springs. Puisque ce jour et cet événement concernent notre ministère dans le monde entier, je vais appeler le frère John Bafford et le frère Emmanuel Bahia pour se joindre à moi pour mettre à part la sœur Emilia comme vice-chancelier de l'Université mondiale de prière. Aujourd'hui, c'est le 20e anniversaire de l'Université mondiale de la prière, jour pour jour. Nous avons un campus de l'Université mondiale de prière et de jeûne à Ndumbi qui est déjà opérationnel. Nous avons 6 campus annexes, Idéa, Londres, Libreville, Abidjan, l'Ouganda et Yaoundé. Depuis 2009, jusqu'à nos jours, plus de 20 000 participants venant de 50 nations de tous les 6 continents sont venus à Koumé. 540 localités au Cameroun ont été représentées. Des centaines de nations et des milliers d'auditeurs se sont connectés pour suivre les cours de l'UMPJ en ligne. Nous pouvons dire comme Josué, dans Josué chapitre 23, verset 14, « Reconnaissez de tout votre cœur, de toute votre âme, qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. » Nous pouvons aussi dire que toutes les paroles prophétiques du frère Zach à notre ministère se sont accomplies et sont en train de s'accomplir. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Yacine Bekolo. La Convention mondiale a déjà eu lieu. C'est là une affirmation pleine de foi et de conviction du pasteur Théodore Andossé lors de la dernière rencontre avec les chefs des différentes commissions pour l'organisation et le succès de la Convention mondiale. Rencontre qui a eu lieu du 20 au 22 septembre dernier et à laquelle près de 70 chefs et membres des différentes commissions ont pris part. Le reportage de Yacine Bekolo. Le président du comité d'organisation de la Convention mondiale Koumé 2019, le pasteur Calvin Ekoila, a convoqué les chefs de commission et leurs assistants autour du leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale à Koumé, au Cameroun, du 10 au 22 septembre 2019, pour l'évaluation des préparatifs de la Convention. Près de 70 personnes ont fait le déplacement pour la mise au point des préparatifs, pour prendre des actions stratégiques et prioritaires afin d'être dans les délais et pour le succès de la Convention mondiale. Le pasteur Théodore Andossé a affirmé au sein découragé et dubitatif que la Convention mondiale a déjà eu lieu et que la seule chose qui restait était de se lever pour coopérer avec Dieu et l'amener à l'existence. We have to go away from here knowing that we will certainly host the convention.
Nous devons partir d'ici, sachant que nous allons certainement tenir la convention. And with a clear idea of what the convention will look like. Et avec une idée claire de ce à quoi va ressembler la convention. I want us to finish hosting the convention anticipatory. Je veux que nous finissions de tenir la convention de manière anticipée. Let us host the convention. Donc, tenons la convention In microcosm. en microcosme. Dans la journée du samedi 21 septembre, la réunion a commencé très tôt avec un temps consacré à la prière pour la protection de la nation, aussi détaillé que possible. Elle a été dirigée par le frère Jean de Djouachi, dirigeant national de notre œuvre au Cameroun. Ensuite, le pasteur Théodore Ndossé, se servant de l'illustration des vaillants hommes de David en la personne d'Éléazar, qui s'est battu jusqu'à saigner et permettant ainsi à Dieu de se manifester puissamment, la victoire aura eu lieu, mais Dieu a eu besoin d'une personne ou d'un groupe de personnes qui vont saigner pour apporter à tout le peuple la victoire. Eleazar grew tired, Éléazar était devenu fatigué. bled, Il avait saigné and his hand froze to his sword. et sa main s'était engloutie au point de s'attacher à son épée. He bled, Il a saigné and God stepped in. et Dieu est intervenu. Others came to be blessed. Les autres sont venus pour être bénis. Some bleed and bring God down, Certains saignent et font descendre Dieu so that all can be blessed. afin que tous puissent être bénis. Après cette brève exhortation ponctuée de repentance et de prière, le leader a laissé la place au président du comité d'organisation de la convention, qui a appelé les différentes commissions à venir rendre compte. Cette session a commencé vers 15h jusqu'à 22h. Le lendemain, durant toute la journée, les autres commissions ont défilé devant les frères pour présenter là où ils se trouvent dans les préparatifs de la convention, rendant grâce à Dieu pour ce qui a été fait. Des questions ont été posées, des solutions ont été proposées et la louange est montée à Dieu. Que retenir de cette retraite? La Convention mondiale Koumé 2019 aura lieu. Le Seigneur est à l'œuvre et certainement des Éléazars ont été suscités. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Yassine Bekalon. Toujours dans l'actualité internationale, connaître Dieu et développer une bonne relation avec Dieu afin de susciter des ouvriers qualifiés par la prière était le thème de la 5e session de l'école de prière de Kampala qui a eu lieu du 1er au 8 septembre 2019. Une session à laquelle ont pris part 105 participants venus de différentes régions de l'Ouganda, du Kenya et du Sud-Soudan sous le leadership du pasteur Malcolm Nisome. Le reportage de Cynthia Siaka. La 5e session de l'école de prière de Kampala a pris effet le 1er septembre et s'est achevée le 8 du même mois. Elle a réuni plus d'étudiants que les sessions précédentes et ont pris part un total de 105 étudiants venus de chaque région ougandaise, ainsi que du Kenya et du Sud-Soudan. Y étaient également présents les missionnaires internationaux de Mbale, de Yé au Sud-Soudan et de Kisumu. La rencontre débute par la lumière faite sur le caractère mensonger de la religion. Il est dit aux étudiants que l'objectif n'est pas d'apprendre à prier, mais de connaître Dieu et de développer une relation avec lui, car dans une bonne relation, on n'a pas besoin d'apprendre à communiquer, les choses coulent aisément. L'orateur principal, le frère Michael Nisome, a partagé sur le fardeau de voir les ouvriers qualifiés se multiplier et sur la prière en tant qu'instrument de Dieu pour susciter des ouvriers. La sœur Macrine Nisome a géré quant à elle les aspects pratiques comme les 7 F, la vraie repentance, la vie chrétienne normale et les objectifs de l'Université mondiale de prière et de jeûne. Les frères ont également pu profiter de riches moments d'adoration et de louange chaque matin sous la direction de divers participants, du travail dans les groupes, de bons repas et de profonde harmonie. L'école de prière s'est donc achevée comme prévu le 8 septembre avec au programme des festivités à l'église de Kampala et un voyage rétrospectif à l'occasion de la célébration des 24 ans du séjour des missionnaires depuis leur arrivée en Ouganda. Pour finir, chaque participant retourne sain et sauf dans sa localité.
De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Dans la poursuite et l'accomplissement du but de 14 sièges de prière dans les églises au Cameroun, le pasteur Théodore Andossé et son équipe se sont rendus dans le Grand Nord Cameroun du 15 au 18 septembre dernier, plus précisément à Garoua et Ngaoundéré, où plusieurs saints se sont réunis pour prendre part à ce grand rendez-vous de la prière. Jacques-Jude Ndjondou, notre reporter, a fait pour nous le voyage et nous livre les détails dans ce reportage. Il faudra probablement inventer un nouveau concept pour essayer d'identifier le plus justement possible le genre de rencontre de prière qui s'est tenu du 15 au 16 septembre dernier dans la nation spirituelle de Garoua avec le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le pasteur Théodore Andossé. Et pour rester fidèle à notre jargon habituel, il conviendrait de parler en tout état de cause d'un siège de prière de masse. En effet, même si Douala et Yaoundé ont connu à un moment donné de leur siège respectif de cette série une participation supérieure ou égale à celle de Garoua, les plus de 1500 frères qui sont venus prier avec le leader à Garoua sont presque tous restés du début jusqu'à la fin. En dehors de l'esprit de combativité qui a animé cette marée humaine tout au long du siège et de la durée du siège de 26 heures au lieu de 24 heures comme initialement prévu, 3 éléments majeurs de ce programme méritent une attention particulière. D'abord, les grands axes de prière développés. Ensuite, l'état des lieux de notre boutique présenté en vue des actions de grâce par les dirigeants provinciaux, y incluant à chaque fois une action de grâce directement liée à leur propre vie. Et enfin, les diverses exhortations circonstancielles du leader. Pendant la prière, les frères ont été conduits à rendre grâce au Seigneur pour les hauts faits de l'Éternel dans leur vie et leur ministère. L'on a remercié le Seigneur en masse et à tour de rôle. Les rapports de situation de notre ministère dans les différentes provinces spirituelles représentées révèlent que notre boutique dans la nation de Garoua, ainsi que dans les provinces du Nord, de l'extrême Nord et dans le Mayokani et Danaï, se porte plutôt très bien. En plus de Garoua, qui est passé de 501 420 membres en janvier 2019 à 813 417 membres en septembre 2019, le Mayokani et Danaï a franchi le seuil de la centaine de milliers en passant de 55 241 membres en janvier de cette année à 104 836 membres en septembre. Tout au long du siège, on jaillit spontanément et, à point nommé, de très riches exhortations de la part du leader. S'appuyant sur 2 Jean verset 8 et Éphésiens chapitre 6 verset 13, et par beaucoup d'autres exemples tirés de la vie pratique, le leader a montré comment, après avoir beaucoup travaillé, il faut s'assurer de ne pas perdre les récompenses de son travail. Il faut se rassurer d'obtenir la pleine récompense pour son travail. Faire tout ce qui est en notre pouvoir pour établir ce qu'on a déjà. After you have worked a lot, Après avoir beaucoup travaillé, make sure that you obtain a full reward for your work. rassure-toi d'obtenir la pleine récompense pour ton travail. When you get to the end, Quand tu arrives au bout, make sure you stand. rassure-toi de tenir. After all the effort, Après tout l'effort, don't be overthrown. ne sois pas renversé. After all the progress, Après tout le progrès fait, don't be overthrown at the last moment. ne sois pas renversé au dernier moment. Autant de richesses qui ont alimenté les prières qui s'en sont suivies, tant sur le plan individuel que collectif. Il y a 3 domaines que le frère Paul Belot doit consolider à la phase 3, selon les grands progrès qu'il a fait dans le leadership depuis l'époque où il était sous l'autorité du frère Paul Amaselbe jusqu'à ce jour. En tant que pasteur de l'église de Garoua, en tant que dirigeant provincial de Garoua et en tant que missionnaire international. Il est impératif, en passant à chaque étape supérieure, qu'il multiplie ses semblables pour assurer ses arrières. Pour illustrer son point, le pasteur Théodore a ouvert une fenêtre sur la phase 3 en ce qui le concerne.
Un fait anecdotique mais d'un intérêt encourageant s'est produit quand le leader a demandé aux uns et aux autres de s'aligner pour prier par rapport à leur préparation en vue de la Convention mondiale de décembre prochain. Le millier de poulets, les centaines de sacs de maïs et autres céréales, sans compter les cartons d'huile de table, la dizaine de bœufs et d'autres bétails avec les contributions financières qui ressortaient de la prière des frères sont suffisamment éloquents pour montrer le sérieux avec lequel les frères du Nord préparent cet événement. Avant la fin du siège, le pasteur Théodore Andossé, ensemble avec quelques dirigeants présents, ont rendu au peuple de Dieu un ministère collectif de délivrance, de brisement de liens, de guérison et de bénédiction multiforme. À 17h55, la caravane du leader quitte le campus de l'église de Garoua ce 16 septembre, laissant le peuple de Dieu heureusement noyé dans les bénédictions célestes. Après l'étape de Garoua, la caravane du leader est accueillie le lendemain par une foule de saints en liesse venus des différentes localités de la province spirituelle de l'Adamawa pour communier avec leur leader à l'occasion du siège de prière de 24 heures qu'il a organisé dans leur territoire de conquête. De manière prévisible, le siège a suivi le format API, c'est-à-dire Action de grâce, partage et intercession, observé dans les autres localités couvertes jusque-là, bien entendu avec les spécificités de la province. Prenant la parole à la suite du dirigeant provincial, le pasteur Robert Anongigoume, le pasteur Théodore Andossé a demandé que les dirigeants des différentes localités passent à tour de rôle partager ce qui les concerne et conduisent les assiégeants à rendre grâce au Seigneur. Pendant cette partie du siège riche en bénédictions de Dieu, il en est ressorti que notre œuvre dans l'Adamawa est près de tutoyer la centaine de milliers de membres avec son effectif actuel de 95 814 membres des 56 051 membres qu'ils étaient au début du mois de janvier 2019. Toujours au chapitre des partages, actions de grâce, les frères Jacques Jude et Paul Olayton, complétés par le pasteur Théodore Andossé, ont successivement conduit les frères à remercier le Seigneur pour la main de Dieu sur notre œuvre à Yaoundé et au quartier général. Mais le point culminant du siège est atteint lorsque le fardeau de ce qu'il convient désormais d'appeler la maison de prière de l'Adamawa pour toutes les nations est reprécisé par le leader, porter la vision missionnaire dans la prière et le jeûne. Il s'agit de jeûner et de prier en détail pour les 6 domaines ou 6 genres de missionnaires dont dispose notre ministère, à savoir les missionnaires internationaux, les missionnaires nationaux, les missionnaires métropolitains, les missionnaires de littérature, les missionnaires du jeûne et de la prière et les missionnaires transculturels. Il y a aussi 3 facteurs missionnaires à couvrir méticuleusement par la prière, c'est-à-dire les dirigeants missionnaires, les écoles missionnaires ou les écoles de la connaissance et du service de Dieu et les champs de mission. Les prières pour chaque domaine et chaque facteur missionnaire devraient prendre en compte ce que le leader a présenté comme les 3 catégories de missionnaires, à savoir les missionnaires en poste, les missionnaires en formation et les missionnaires à susciter dans chaque cas. Des rangs se constituent et les frères se succèdent pour prier à mesure que les sujets de prière sont communiqués pour asseoir le fardeau. C'est à 5h35 que le leader achève son 10e siège de prière du mois et quitte Ngaoundéré ce 18 septembre pour retourner à de nouveaux combats à la base des opérations à Koumé. Pour la RTVC, je suis Jacques Chut-Jouando. Le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a organisé du 15 au 20 septembre dernier son 15e siège de prière pour le compte de cette année. Un siège de 96 heures auquel on prépare des saints venus de 3 nations et de 11 localités de la nation camerounaise qui se sont joints à la sœur Esther Konan pour remplir notre coupe de prière devant Dieu. Le reportage de Jacques Coutier. Le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a organisé à Koumé le 15e siège de l'année du 16 au 20 septembre 2019. Sous la direction de la sœur Esther Konan, elle a rassemblé les saints de 3 nations et de 11 localités de la nation. Cette bataille de 96 heures a débuté ce lundi à 10 heures très précises avec 20 sœurs, 4 frères et 3 nouvelles recrues avec une pluie d'acclamations. Les 3 premières heures ont été réservées à la préparation des cœurs en vue du ministère. Aussi pour s'assurer de la descente de Dieu pour contrôler et diriger la rencontre. Ceci avec beaucoup d'acclamations,
l'adoration et beaucoup de témoignages. Cette réunion a été caractérisée par beaucoup de conseils aux soldats et la révision des leçons des derniers sièges. En fait, depuis la nomination de ceux qui avaient déjà assisté à plus de 80 sièges à la base comme staff de cette institution, la dirigeante a marqué un autre pas, la formation de ces derniers. À plusieurs reprises, elle leur a rappelé « Vous êtes dirigeant de chambre de prière ». Durant cette bataille, elle a minutieusement enseigné les caractéristiques d'un dirigeant de chambre de prière ou d'un ministre de prière. À partir du livre « Pensées révolutionnaires sur la prière », volume 2, page 325, elle a détaillé les 13 points caractéristiques d'un ministre de prière. Plusieurs se sont repentis et se sont consacrés à Dieu pour leur ministère. Au cours de ce siège, la dirigeante a amené ses étudiants à exécuter 2 marches de prière pendant lesquelles beaucoup de proclamations ont été faites. Par exemple que tous les desseins de Dieu pour notre ministère s'accompliront. Toutes les promesses de Dieu à travers le frère Zach s'accompliront. La 3e convention mondiale de la communauté missionnaire chrétienne internationale aura lieu du 8 au 22 décembre 2019, comme Dieu l'a dit. Le frère Théodore a été au rendez-vous vers la fin. Prenant la parole, il a posé la question suivante. Qu'est-ce qui a été réglé pendant ce siège de prière? Au moins 5 soldats ont déclaré avoir réglé que la 3e convention mondiale de la communauté missionnaire chrétienne internationale aura lieu dans le hall de 25 000 places. Prenant à nouveau la parole, il a fait la différence entre un siège de prière et une croisade de prière. Après avoir conduit les saints à élever à Dieu quelques sujets de prière, il a donné un don d'encouragement à plus de 54 personnes qui ont été au siège depuis le début. À la fin de la rencontre, la sœur Esther Conan s'est assurée que quiconque a été présent à la fin ait reçu quelque chose. À 11h30, le siège dans la salle a pris fin, mais certains se sont déportés au site de la convention pour y travailler pratiquement jusqu'à 16h. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouechi. Nous sommes donc parvenus au terme de ce bulletin d'information. Chers téléspectateurs, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. Soyez bénis.